Hein? C'est une bonne idée? Fête des pères, c'est bon ça, Leonardo? T'es où, mon frère? Il est là. Oui, c'est ça, pour ceux qui veulent en acheter un. Alors, friperie ou quoi que ce soit. Alors, donnons ça, si vous voulez, là, à la fête des pères. Si vous êtes présents, eh bien, ça va être dimanche avec Veston. Alors, les épouses, c'est bon le temps aussi de vérifier ça, là. Alors, sur ça, aujourd'hui, hein, on est dans cette fête de Pâques. Et je lisais le sujet à travers le texte, à travers vendredi. On était 35 personnes. Et vous savez, c'est notre troisième initiative qu'on fait pour la troisième année, un vendredi. Et il y a toujours du nouveau monde. Alors, vous avez manqué cet événement-là. C'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine, on va en faire un autre. Alors, toujours avec un thématique différent. Et aujourd'hui, je suis content qu'on puisse se réunir ensemble en cette fête de Pâques. Vous savez, hein, la fête de Pâques, souvent, c'est l'occasion hein, de se réunir en famille. Je ne sais pas si certains ont des fêtes avec les enfants, les petits-enfants, un repas peut-être. Hein. Je vois qu'il y a de la famille qui s'est déplacée, donc ça sent le bon repas. Là. Il n'y a pas de pression pour les grands-parents. Là. Je suis en train... Rénal, excuse-moi, je massacre tout. Là. Ils vont tout le temps. OK. C'est bon, je reste de mon côté. Alors, hein, c'est souvent les fêtes, les repas. Il y a les chocolats aussi, hein, vous savez, hein, c'est la fête commerciale hein, avec le lapin de Pâques ou autre. Et toutes ces. On parlait de ça si on n'a pas mangé trop de chocolat. Oui, oui, moi, on charge une taxe pour nos enfants. Alors, quand les enfants reçoivent du chocolat, nous, on charge la taxe qu'on a le droit de prendre un pourcentage de leur chocolat à eux. Alors, il y a toutes ces occasions-là. Il y a les congés aussi, hein, vous savez, les congés fériés, certains vendredis, lundis. Certains, ben, on le disait vendredi, hein, certains sont en congé depuis plusieurs années avec la retraite. Mais c'est une occasion pour se réjouir. Le danger, c'est de passer à côté du sens de pourquoi qu'on a cette occasion-là de se réjouir en famille. Pourquoi on a cette occasion-là de pouvoir avoir congé et d'avoir du temps. De se rappeler d'où vient l'origine en arrière. On a eu l'occasion, on l'a réparti en deux sections. Le vendredi, on a passé à travers le sens hein, de la crucifixion, le repas, le dernier repas du Seigneur et les instructions qu'il a été établi de ramener vers la Pâque juive et nous ramener le nouveau sens dans lequel que nous célébrons aujourd'hui. Puis vous savez, hein, on fête la Pâque aujourd'hui au pluriel, pas au singulier. La Pâque juive, c'est au singulier, mais la Pâque chrétienne, c'est au pluriel. Deux grands événements majeurs qui se produisent à travers la mort de Jésus, mais aussi hein, sa résurrection. Et c'est ce qu'on va contempler aujourd'hui, le sens de la résurrection. Dans 1 Corinthiens, hey, j'ai pas de manette, je viens de réaliser ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, est l'un des chefs-d'œuvre pour nous amener à contempler la richesse de ce que ça veut dire que Jésus est revenu à la vie. Jésus est ressuscité. Et aujourd'hui, ça a un impact pour ma vie, ta vie, notre vie. Ça a une transformation. Et vous savez, des fois, quand ça fait longtemps, on oublie. Hein? On perd la richesse et le sens, la profondeur. On parle des fois, hein, l'amour, hein, des fois on dit, bon ben, quand on est un jeune couple marié, hein, on est passionné, puis l'amour va s'éteindre doucement, pas vite, puis on voit ça va se briser, ou on va perdre cette flamme, puis on ne veut pas ça. Non? On ne répond pas. On en parlera tantôt au dîner. Mais on veut maintenir cette flamme-là. Il y a cette réalité qu'avec le temps, il y a le danger que ça va s'éteindre. Le danger que des fois, dans l'émerveillement de ce qui s'est produit quelque chose, on oublie. Et même des fois, on remet en question. La réalité ici, le sens de la résurrection, à quel point aujourd'hui on est encore émerveillé de ce qui a été accompli il y a 2000 ans. Ça fait longtemps, vous savez. Et des fois, quand le temps perdure, on perd de perspective et on se met à douter, à se questionner. Vous savez, quand j'ai première illustration dans ce premier point, dans le sens de la Pâque ici qu'on va découvrir sur la résurrection de Jésus, c'est qu'avec le temps, on va être confronté à des remises en question. On va entendre des doutes. Ça va venir banaliser l'implication, banaliser l'urgence de m'émerveiller et de me cramponner sur ce moment historique. Vous savez, quand on a déménagé, on a quitté Montréal, moi et mes parents, sur la Couronne Nord, on a déménagé près d'un point stratégique qui était, je ne sais pas, vous connaissez certains, on parle de l'autoroute 19 qui devait se construire. C'était une autoroute qui avait pour but au début de relier vers toutes les autres autoroutes vers le fameux aéroport de Mirabel qui allait être le point central, que finalement, ça l'a complètement dérapé.
Et la publicité disait, ça va élargir, ça va élargir. On a déménagé à cet endroit-là, puis finalement, on en parle encore aujourd'hui de l'agrandissement de cette route, il y a 20 ans. Par la suite, on a déménagé, mon épouse et moi, à Mascouche. Et à Mascouche, c'est un petit village. Et là, on a acheté un condo neuf. Et le condo neuf avait une grosse affiche qui ça disait « Le train s'en vient dans 6 mois! » Il allait construire un train. Et là, on s'excitait de dire « Wow, c'est tellement stratégique, où est-ce qu'on va habiter? » Puis finalement, 6 mois plus tard, il dit « Le train s'en vient l'année d'après avec l'année qui était marquée. » Il dit « Wow, ça s'en vient. » Après ça, ils ont enlevé, puis après 3 ans, ils ont marqué « Le train s'en vient bientôt. » Ils ont enlevé l'année. On a déménagé, puis par la suite, ils ont construit le train. On n'a jamais connu cet élément-là. Il y a des fois, le temps qui perdure nous apporte à vraiment se poser la question, ça va-tu vraiment arriver? On devient cynique et les circonstances autour de nous nous apportent à remettre en question. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'Église était confrontée exactement à cette même réalité. Les gens se mettaient à douter sur la résurrection de Jésus. Est-ce que ça s'était vraiment produit? Ça ne fait pas longtemps que ça s'est produit. On est loin du 2000 ans d'aujourd'hui. Mais même à ce moment-là, c'était un concept qui était dur à comprendre, à saisir. C'est une réalité qui était dure à l'époque et il est encore aussi présent pour nous aujourd'hui. Dans les gens autour de nous, de saisir que Dieu s'est fait chair, est venu sur la croix pour mourir pour nos péchés et a vaincu la mort et a été ressuscité. C'est plein de choses qui est impossible. Et parce que c'est impossible pour pouvoir le voir de mes propres yeux, ça m'empêche d'y croire et de faire confiance. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les choses autour de nous, c'est dur de comprendre comment ça peut s'être produit. Est-ce que c'est vraiment digne de confiance? Et le premier point qu'on découvre à travers la résurrection de Jésus, c'est ce qu'on va voir dans les premiers versets qui va cliquer ici, puis je vais sauter un petit peu ici, c'est que c'est un événement qui est véridique. C'est un événement qui s'est réellement produit. C'est un événement que dans l'apôtre Paul, dans son exposition, puis dans l'ensemble de toute la trame narrative, c'était important que nous ayons la conviction et les informations pour pouvoir avoir cette assurance qu'il est bel et bien ressuscité. C'est pas juste, il s'est passé quelque chose et l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, on doit y faire confiance. Déjà entendu cette expression-là? La résurrection de Jésus n'a rien à voir avec cette trame-là. C'est un élément qui est fondamental, et parce qu'il est fondamental, il a voulu que ce soit mis dans une évidence que cela s'était bien et bien produit. Et ça commence premièrement, dans ce point ici qu'on découvre, comme on voit dans les premiers versets, ça commence avant l'histoire de Jésus. Il avait été annoncé qu'il devait, oui, passer par la croix et mourir, mais qu'il allait aussi revenir à la vie. Il allait vaincre la mort. Il allait ressusciter. C'est quelque chose qui est incroyable parce que de l'annoncer d'avance, c'est dur d'organiser ça par nous-mêmes. C'est pas, bon, ben, on va le faire après pour le faire concourir. Regarde en arrière ce qui s'est passé. Avant même que ça se produise, c'était annoncé. Les prophètes l'avaient dit. Et Jésus, dans son enseignement et dans la trame narrative ici qu'on découvre, dans la façon que ça s'est produit, et ce que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, vient référer vers l'arrière, c'est « Regarde bien avant ce que les prophètes avaient annoncé. Regarde ce que les Écritures avaient été dit. Le point d'ancrage, dans le plan de Dieu, il l'avait déjà préparé d'avance et il a fait grâce de l'avoir annoncé d'avance à son peuple. De ne pas en être surpris. Et c'est dur de le comprendre au moment, mais là, aujourd'hui, on peut regarder en arrière et on peut faire 1 plus 1 égale 2. Les prophéties qui étaient dures à cerner, puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, maintenant, à travers Jésus, on peut le voir et on peut le comprendre. Et là, je peux voir que oui, ça n'a pas été une organisation sur le fait, ça a été préparé d'avance, annoncé, clarifié. On le voit par exemple dans le psaume chapitre 16, verset 10, qui dit, dans la référence, « Tu ne lèveras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et cette référence ici, il y avait la question parce que ça parlait du roi David au début, mais on réalise que non, le roi David est mort. Le roi David n'est pas revenu à la vie. Et la conclusion, c'est que ça faisait référence à celui de la postérité de David qui allait venir, le roi. Il y avait cette compréhension Messie qui allait venir et celui-là allait vaincre
Hein? Ils n'allaient pas connaître la mort. Il y a d'autres références qui en découlent dans Ésaïe chapitre 52, Ésaïe chapitre 53. Je ne prends pas le temps pour l'amener ici, mais ça revient sans arrêt dans ces optiques qu'il va monter, qu'il va s'élever. Il ne sera pas à travers la souffrance, il ne va pas demeurer dans la mort, mais il va vaincre la mort et il va revenir. Et à travers, Ésaïe 53, une postérité prolongera ses jours. Il verra une postérité à travers cela. Alors, premier point, c'est que c'est une vérité, une assurance que nous pouvons avoir à travers l'ancrage des Écritures. Lorsqu'on recule avant l'histoire de Jésus, avant sa résurrection, c'était déjà annoncé. Ensuite, non seulement ça, il y a des témoins. Un événement véridique, ce n'est pas simplement une personne qui a vu l'ours ou qui a vu la personne qui a vu la personne qui a vu la personne qui a vu l'ours. On parle d'une quantité de diversité de témoins. Et ça, c'est intéressant, c'est que ça commence par les évangiles. 4 évangiles qu'on a dans les Écritures de 4 témoins oculaires ont parlé de la même histoire. Dis, OK, ils se sont arrangés entre eux puis l'ont écrit ensemble. Et lorsque tu découvres la rédaction des évangiles, tu vois cette diversité, cette autonomie, et tu le vois qu'il y a des éléments, qu'il y a des points d'ancrage, mais c'est vraiment basé sur le témoignage de chacun. Luc, comme on a vu il y a 2 ans, à travers la réputation d'historien, de chercher avec authenticité à travers les témoignages, il a rédigé l'évangile de Luc. Ça continue par la suite, c'est qu'on découvre que même les écrivains païens et juifs qui ne reconnaissaient nullement Jésus ont écrit à ce moment-là en reconnaissant d'avoir attendu l'histoire de la résurrection de ce fameux Jésus. Ils ont été témoins qui ont entendu cette histoire-là dans ce moment-là. Ils ont reconnu que les disciples de Jésus, ceux qui avaient été témoins, l'annonçaient et en parlaient à ce moment-là. Les gens autour, dans ce moment-là, ils savaient qu'il s'était passé quelque chose et la résurrection était citée. C'est intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui était caché et qu'on découvre dans un livre, dans une grotte, une histoire nouvelle. Le témoignage avait lieu dans ce moment-là, dans leur contexte à eux. Vous savez à quel point ça aurait été facile de discréditer pour les gens pour dire « J'étais là et ça ne s'est pas passé ». Au contraire, les gens entendaient et ça se propageait d'une région à l'autre et ça prenait de l'expansion. On découvre que non seulement ça, il y avait une foule de témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Le Seigneur Jésus est apparu à plusieurs personnes différentes, dans des moments différents. Des fois seul, des fois à 2 personnes, un couple, un petit groupe. Des fois, des centaines de personnes ont été ensemble témoins. C'est impossible d'avoir une hallucination collective dans des moments séparés, d'avoir vu la même chose. Ce n'est pas, dans la psychologie, ce n'est pas possible, ce type d'hallucination. D'avoir une personne individuelle, d'avoir des gens qui auraient cru avoir senti qu'ils se seraient influencés mutuellement puis craqués, mais des gens qui n'étaient pas en relation, qui étaient distincts, qui étaient séparés, puis dans des moments présents ont expérimenté et vu la même chose, mais une crédibilité incroyable sur ces témoins présents. On parle ici d'environ 11 apparitions qui ont été citées. 11 moments différents, de 300-500 personnes à une personne. L'endroit aussi de départ où est-ce que le christianisme démarre est l'endroit de la résurrection de Jésus. L'endroit où il s'est passé quelque chose est le point de départ qui a transformé des gens, qui a transformé des personnes qui étaient dans la crainte, dans le découragement et qui ont accepté de mourir en reconnaissant que Jésus avait ressuscité. C'est quelque chose qui est particulier dans la puissance du témoignage, de passer de quelqu'un qui avait peur, on voit les gens qui ont fui à travers la crucifixion, et la raison de pourquoi ils ont été exécutés, c'est qu'ils annonçaient que Jésus avait ressuscité, et qu'ils auraient été épargnés s'ils n'avaient pas reconnu que Jésus n'était pas ressuscité. C'était un des points en particulier. On voit la puissance d'un témoignage qui a changé la vie de ces témoins-là. Il n'y avait aucun avantage de gloire, aucun avantage dans leur témoignage. Non seulement ça, ce témoignage continue encore aujourd'hui. Des gens qui ont entendu un message, mais que ce message a changé sa vie, sa façon de voir. Et sur cet ancrage de la mort et de la résurrection, il y a une œuvre qui s'opère dans la vie de l'enfant de Dieu.
Et encore aujourd'hui, ça se transmet d'une Église à l'autre dans le rayonnement de ce que la résurrection de Jésus est venue produire dans notre vie. On découvre donc ici 5 formes de témoignages qu'on peut découvrir qui sont ancrées à travers la résurrection de Jésus. Qui commence premièrement à travers l'Église. Le témoignage de la résurrection part à travers les ambassadeurs que Dieu a établis à travers l'Église, dans l'histoire, notre propre Église. Il y a un ancrage, ce n'est pas juste, voici, on va s'entendre ensemble sur quel est le témoignage qu'on a entendu. C'est directement relié et ancré à travers la parole de Dieu. Des écrits qui ont eu lieu avant la résurrection et les écrits qui nous sont produits pour nous expliquer le moment de la résurrection et les écrits de après qui viennent pour tout connecter, pour nous aider à comprendre la richesse et la grandeur de la résurrection de Jésus. À travers les témoins oculaires qu'on a discutés, le témoignage propre de Jésus qui a dit qu'elle est passée par là. Lui-même l'a dit. Et la puissance de son propre témoignage, vous savez c'est quoi? C'est qu'il a annoncé quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler par son désir d'homme. C'est qui l'a arrêté? Ce n'est pas lui qui s'est auto-arrêté. Ce n'est pas lui qui a organisé la crucifixion. Ce n'est pas lui qui a organisé de montrer, de mettre les gardes. On voit qu'il a utilisé, Dieu, dans sa souveraineté, les intervenants extérieurs et un simple homme n'aurait jamais pu faire cela. Ça met en évidence la divinité de Christ, ça met en évidence sa souveraineté et ça met en évidence les intervenants autour qui ont organisé les choses. Ce n'était pas un simple homme qui aurait pu faire cette mascarade-là, de l'annoncer et de manipuler le peuple d'Israël, de manipuler Rome, de manipuler tous les intervenants autour. Et finalement, tout le message commun, qui est incroyable, que dans l'ensemble des Écritures, de ceux qui ont été témoins, de l'apôtre Paul, qui était un témoin qui est venu par la suite, annonce le même message commun et uniforme sur Christ est bel et bien ressuscité. Et la résurrection a une raison bien spécifique parce qu'elle était essentielle. L'événement de la crucifixion, mais aussi de la résurrection, sont essentiels pour le salut. Et ça, c'est fondamental. L'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que si tu ne saisis pas la résurrection, tu n'as pas d'ancrage pour ton propre salut. Tu as besoin de comprendre cette fondation-là ici. Elle est essentielle. Et ce qui ça l'apporte ici, dans Luc 24, verset 26-27, le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans la gloire? Cela devait se produire. Ce n'était pas juste un « et puis finalement, il désira ». Non. Ça faisait partie du salut, ça faisait partie du plan et lequel que nous célébrons aujourd'hui. On célèbre ce qui devait essentiellement se produire pour nos propres vies. Ça commence parce qu'elle vient compléter l'histoire du début. À travers la Genèse, on découvre la chute en Adam et Ève. On découvre l'histoire de le côté laid du péché, qu'on grandit avec notre nature qui est corrompue et on voit les conséquences dans nos relations. On voit le plan bon de Dieu et qu'on voit que toutes les répercussions qui font que ça met un côté laid dans nos relations, dans les couples, dans l'Église, dans la création de la terre qui souffre. On voit des nouvelles maladies, on découvre des nouveaux vaccins et qu'est-ce qu'on découvre par la suite? Une nouvelle maladie vient d'apparaître. On découvre notre condition du corps physique qui ne va pas en s'améliorant avec les années. J'aimerais vous l'annoncer le contraire, mais si vous ne le saviez pas, il y a des échelons, des rappels pour dire que notre corps ne va pas en s'améliorant. La résurrection vient pour compléter toute la préparation de la trame narrative pour nous amener vers ce salut en Jésus, ce salut qui est complet, sur lequel que nous pouvons venir nous appuyer ici. Elle vient révéler aussi ce qui devait être à venir. Et ça ici, c'est un point qui est intéressant. Dans 1 Corinthiens, on continue verset 12 à 13. « Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Et là, on va découvrir que l'impact de la résurrection de Jésus a un impact direct sur notre identité en Jésus, sur notre propre résurrection, qu'un jour, nous allons revenir, nous serons à la vie dans la présence de Dieu. Ceux qui sont morts vont revenir, ceux qui ne sont pas morts encore vont venir dans la présence de Dieu. Il y a une autre vie que celle que nous demeurons ici sur terre.
Et ça, c'est un point qui est majeur. Parce que sans Dieu, on va chercher des raisons d'être. On va chercher un réconfort sur le présent. Et on le perd, et lorsqu'on perd ce point de repère-là, on perd toute notre joie. Parce que notre joie repose sur la vie présente terrestre. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à travers la résurrection de Jésus, on voit l'évidence que notre vie aussi n'est pas ici, mais elle est dans l'éternité, dans la présence de Dieu. On est appelé à demeurer et à vivre dans cette nouvelle réalité. Et en attendant, on peut regarder en arrière. Et la résurrection de Jésus est ce point de mise en évidence, de dire, regardez, je suis revenu à la vie. Et ça nous montre vers où on s'en va aussi. C'est fondamental. Ce n'est pas juste Jésus qui a accompli dans sa perfection et ça termine dans sa parfaite gloire. Il nous fait un reflet de ce qu'on va goûter un jour, ce qu'on peut goûter. On découvre donc que Jésus est ressuscité afin de vaincre le péché. On découvre donc qu'à travers la mort et la résurrection, il est venu subir la conséquence et est venu vaincre la conséquence. Et il nous rend accessibles dans la présence de son Père. Il nous prépare donc une place au ciel. À travers la résurrection, il est présentement au ciel et il préplace une place pour ses enfants, une demeure. Et là, on le sait que c'est vrai parce qu'il est revenu à la vie. Il a vaincu le péché pour nous. Il est remonté. Les anges l'ont attesté. Les témoins l'ont entendu. Les Écritures nous l'instruisent que présentement, si tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, tu reconnais que ta vie présente terrestre est secondaire et celle de l'éternité est bien plus importante, tu peux t'agripper sur ce salut et savoir que présentement, il est en train de te préparer la plus belle place. Pas besoin de payer pour des assurances. Ta maison va être entièrement parfaite. Pas de vis caché. Hein? Pas d'infiltration d'eau ou de problème de moisissure ou qu'importe. Vous savez, au Québec, tous ces bobos-là qu'on peut avoir, là, elle va être magnifique, cette maison-là. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Aujourd'hui même, il a vaincu la mort, il a ressuscité, il est à la droite du Père, il nous prépare une demeure. Et à chaque fois que Satan utilise le péché dans ta vie pour démontrer que tu ne mérites pas son amour et que tu ne mérites pas d'être sauvé et que tu as le doute, ça vaut-tu la peine? Est-ce que c'est grave ce péché-là et on va vouloir le banaliser? Il va dire, hey, reviens à Christ, le péché est grave et tu es sous sa grâce, viens demander pardon, viens encore t'agripper à Christ. Il est à la droite du Père, il est ton avocat, il est le meilleur sans frais cachés. Tout a été payé à la croix. Et ensuite, ce qui est incroyable, c'est qu'à travers la résurrection, il nous envoie le Saint-Esprit. Là, je vois dans Acte 1, mais il devait ressusciter pour nous envoyer le Saint-Esprit. Pas de résurrection, pas de Saint-Esprit. Pas de résurrection, pas de préparation de demeure. On n'a aucune façon de venir parce qu'il ne serait pas là pour intercéder pour nos péchés. La résurrection est donc un moment fondamental, est un moment qu'on a besoin parce que cela devait arriver et le salut maintenant est complété, parfait, résolu. Et puis vous savez quoi à travers ça? Ça a un sens, un événement qui est fait spécialement pour toi. Et quand je dis pour toi, mais je dis pour moi. Il y a un sens qui est unique. Il y a une réalité ici dans l'implication d'aujourd'hui même. La résurrection a un impact pour toi. Pour ce matin même, Seigneur Dieu veut t'encourager. La fête de Pâques, on va la célébrer à tous les années. On est des radoteux. Pourquoi? Parce qu'on oublie. Et Dieu va instituer des symboles pour nous rappeler les sens en arrière. Dieu va nous encourager, puis ce n'est pas un impératif qu'on est obligé de célébrer la Pâque, mais on voit l'importance de la célébration de la Pâque parce qu'on a besoin de se rappeler encore de ce que ça représente. On a besoin de se réunir ensemble et de s'exciter ensemble sur ce que ça représente, être un enfant de Dieu. Premièrement, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre que c'est la fondation de notre foi. La résurrection de Jésus va venir nous donner le gaz pour persévérer et de faire confiance à lui. Ce qui est magnifique, c'est que vous savez, je l'ai déjà dit, lorsque j'étais dans ma recherche spirituelle, quand j'étais jeune,
J'avais un peu plus vieux que toi, Mathias, la quatrième année primaire, environ, quelque chose comme ça, là. Puis je suis rentré dans une église catholique, puis je cherchais des réponses. Puis le curé m'accueille, puis je dis, c'est quoi la foi? Il y a un vide, j'essaie de comprendre, puis dans maladresse. Puis il dit, c'est croire sans poser de questions. Ça m'a tellement insulté que je suis plus retourné à l'église après. J'ai dit, c'est ça, je ne retourne plus. On avait un problème de caractère aussi, là, on s'entend, là. Mais la foi, c'est pas ça. La foi, j'ai encore un problème de caractère, mais le Seigneur fait un œuvre dans ma vie, là. En tout cas, on va juste nuancer, là. La foi, c'est pas tout à fait ça. C'est de ne pas contrôler tous les éléments. Il y a une confiance qu'on doit mettre dans les mains de Dieu. Mais il y a des éclats que Dieu a fait dans sa grâce qui nous a révélé ce qu'on avait besoin de savoir. Ce n'est pas dans le néant de navigue et écoute les voix de ton cœur. C'est pas ça. Il l'a enseigné. Il l'a montré. Il a pris le temps avec ses disciples remplis de doutes et de questions. Puis il aurait pu juste les mépriser profondément. Mais il a pris le temps de les instruire. C'est un peu nous-mêmes aussi qu'on remet sans arrêt en question, on doute, on se questionne. Mais là, on peut regarder en arrière, puis on peut voir le témoignage des disciples. On peut voir Jésus qui est venu sur la terre, qui a bel et bien vécu, qui est bel et bien mort, et qui est bel et bien ressuscité. Et qu'à travers mes découragements, à travers les échecs que je vis, à travers mes remises en question, je peux m'agripper sur cette foi, sur ce que Dieu m'a transmis. Donc, notre foi, c'est pas juste laisser au courant du vent. Puis il y a du vent ici au lac. Il y a une fondation qu'on peut s'appuyer pour avoir cette assurance. On n'est pas appelé à être gêné à travers la raillerie, les remises en question, ceux qui vont rire de nous. Ils ont le droit de rire. Mais moi, je n'ai pas honte de croire que Jésus a vaincu la mort, qui est mon sauveur personnel. Ce n'est pas dans ce que j'espère peut-être que. Elle nous donne ensuite aussi une raison de vivre. Hein, vous savez, hein, ici dans l'apôtre Paul, dans les versets, ça continue 30, 32, puis on va voir après. Et pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, pour la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si dans des vues humaines que j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, d'abord mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Vous entendez cette expression-là qui revient? C'est intéressant. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'est vrai. S'il n'y a pas de vie après la mort, goûtons du présent. Et là, on va voir les injustices, les inégalités. On va voir les limites. On parle des différences. Chacun d'entre nous, on a notre propre différence. Notre corps qui a commencé avec un -5. Certains avec la douleur du dos qui me fait toujours mal, puis que je vois certains, mon beau-frère qui court comme une gazelle super rapidement. Quelle injustice que je subis! Mais c'est tellement pas grave, parce que c'est juste une étape de notre vie. Tout notre sens a une perspective de l'éternité. J'ai été créé pour vivre éternellement. Et la souffrance présentement, que ce soit de mon âme qui souffre, de mon découragement, de mes faiblesses, de voir que je ne suis pas capable de performer comme je performais comme avant, je ne suis pas capable de... Je vois lui qui prospère, lui qui est dans l'injustice. C'est tellement pas grave, c'est pour une période. Comme j'essaie d'encourager mes enfants, des fois pour les devoirs, c'est pas grave. Si l'année est difficile, ou que ce soit avec les amitiés, ou que ce soit pour les matières, ça passe tellement vite une année à l'école. Ça passe tellement vite le primaire. Mais quand tu es dans le primaire, on dirait que ça finit jamais. Là, c'est secondaire. Les fréquentations. Est-ce que c'est long, les fréquentations? C'est long, les fréquentations, hein? Puis après ça, tu réalises qu'à quel point que... C'est quoi 2 ans, 1 an, sur 40 ans, 20 ans? Ou plus, 60 ans, certains, je ne sais pas c'est quoi le record ici.
Les choses redeviennent en perspective lorsqu'on regarde dans le plan général. Et lorsque je regarde ma vie présentement, ça a l'air tellement pénible une journée à la fois, mais de pouvoir regarder sur l'éternité, à quel point c'est futile, et que là, je suis, mettons, rendu à l'âge de 70, 80, puis ça diminue, et j'ai toutes les raisons d'être découragé, d'aller dans la tristesse, mais finalement, je peux être dans la joie, parce que mon regard remonte vers ce qui est pour éternel, vers où je m'en vais. Et ce point-là ici est fondamental parce qu'il y a une grâce qui est transmise ici, parce qu'il nous fait à travers la résurrection de Jésus, il nous fait un reflet de ce qu'on va goûter plus tard. Parce que nous allons aussi revenir à la vie. Et à travers le corps glorifié de Christ, il nous instruit sur notre nouvelle identité que nous allons avoir à travers lui. Nous allons avoir une nouvelle nature. Nous allons être restaurés. Les conséquences du péché aujourd'hui, dans notre âme, dans nos relations, dans notre corps qui souffre. Des enfants qui vont naître dans une... Puis on va trouver ça tellement injuste. Puis oui, c'est vrai, ça fait souffrir. Qui vont naître avec des maladies graves. Certains qui vont naître, que ce soit le corps ou autre. Puis vous savez quoi? C'est temporaire. On découvre à travers la résurrection de Christ une espérance de notre nouvelle nature au ciel, sans répercussion du péché. Tout l'aspect des conséquences du péché sur notre corps, sur notre âme, va être retiré dans notre nouveau corps glorifié. C'est incroyable. J'ai besoin de m'émerveiller puis de pouvoir voir ce que Jésus nous a montré, puis il nous a fait un petit reflet. On voit ici, il y a donc aussi des corps célestes et les corps terrestres, mais aussi l'éclat des corps célestes et celui des corps terrestres. L'autre, l'éclat du soleil. Le corps est semi-corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semi-méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semi-infirme, il ressuscite plein de force. Pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam, qui est Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. On va donc découvrir ici, comme dans Éphésiens chapitre 3, verset 21, notre cité à nous est dans les cieux, dont nous attendons aussi comme sauveur Jésus-Christ notre Seigneur. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. C'est incroyable. Quelle espérance que nous pouvons avoir aujourd'hui. Je peux demeurer dans ma condition limitée présentement parce que mon assurance, c'est que je vais être libéré à travers l'œuvre de Jésus. Mais sans Jésus, je suis avoué à demeurer séparé de l'éternité de lui. Et ma seule joie, c'est de manger et boire, parce que demain, je vais mourir. La résurrection te remet en perspective de la réalité éternelle. La résurrection de Jésus te fait un éclat de ce que tu vas vivre plus tard. Et il y a une transformation pour nous-mêmes. À l'image de Jésus, on passe du corruptible vers l'incorruptible, du méprisable vers le glorieux, de l'infirme vers le plein de force, du corruptible, l'incorruptible, j'ai déjà dit celle-là, le mortel vers l'immortel. Il y a de quoi d'incroyable. Quand Jésus est revenu à la vie, les gens ne le reconnaissaient pas. Même certains le trompaient comme le jardinier. Il était d'une grande beauté, mais on dit qu'il était venu sans éclat. Il y a de quoi que nous allons découvrir aussi, puis c'est dur à saisir, mais nous ne serons pas une nouvelle créature changée, on ne redevient pas un ange ou quoi que ce soit, on reste comme nous avons été créés, mais transformés, comme Jésus, qui n'était pas reconnaissable au premier œil, mais en parlant avec lui, on l'a reconnu. Et on essaie de comprendre comment c'est possible. Est-ce que c'est le péché qui vient entacher l'éclat de qui nous sommes et qu'un jour, lorsque nous allons ressusciter,
et on va être libéré des conséquences du péché et que le plein éclat dans la façon que Dieu nous avait créé, qu'il désirait que nous puissions resplendir et qu'on va être dans sa présence et que tout sera lumière. J'ai hâte de voir réellement ce que ça représente. C'est dur de le comprendre clairement, mais il y a de quoi de magnifique. C'est notre espérance, c'est notre excitation. Dans les versets 54 à 58, il nous parle que dans le sens d'une graine, petite graine, qui va devenir un grain. Il y a de quoi d'imparfait qui va devenir solide, qui va devenir bien, qui va devenir beau. On a besoin de s'exciter. On a besoin de se rappeler. On a besoin de remettre le regard à la bonne place. De regarder à travers Christ ce qu'il attend pour nous, de ce qu'il a préparé, de ce qu'il va faire pour nous et de ce qu'on va vivre pour l'éternité. Est-ce que mon regard est à la mauvaise place? Est-ce que je recherche plus à essayer de contrôler les situations de ma petite demeure imparfaite ici sur terre et de remettre en question à cause du présent, où je veux vivre le présent pleinement à la lumière de ce que je suis appelé à vivre pour l'éternité? Comme l'apôtre Paul qui dit, à travers les épreuves et les persécutions, s'il n'y a pas de résurrection, ça change toute ma joie. Les échecs et les souffrances vont devenir beaucoup trop lourds. J'ai besoin de revenir à Christ. Et que ça vienne enflammer ma foi. Et c'est ma prière. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Parce que ma prière ici, c'est de revenir sur cette fondation de la résurrection de Jésus. De revenir sur la ferme conviction que Christ est mort pour mes péchés et qu'il a vaincu la mort. Et si ce n'est pas fait aujourd'hui même, c'est le moment. Viens t'approprier la grandeur de l'œuvre de Jésus pour toi. La période de Pâques, c'est une occasion pour revenir ensemble à la lumière des Écritures. La période de Pâques, c'est une période pour se rappeler que Jésus est vivant et qu'il est au ciel. Je vais juste finir ici, puis on va lancer le... Un théologien a dit, puis j'ai beaucoup aimé, hein? Il résume bien ici. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il a triomphé la corruption. Il a mis fin au péché. Et par la foi, nous devenons immortels, incorruptibles et pardonnés. Si Jésus est ressuscité des morts, alors en fin de compte, rien ne peut nous empêcher de remporter une victoire complète sur la vie, le péché et le diable. On ne lui appartient plus parce que nous sommes en Jésus. Levons-nous et célébrons cette grandeur de cadeau que nous avons. Chantons.